par restauration partielle. Et ils ont pris un test pour se gratter et s'asseoir sur la cendre. 1 Samuel chapitre 2 et le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le nom. Le premier passage que nous avons lu nous dit que Jean prit un caisson pour se glatter le corps. Et il s'assit dans la cendre. Celui qui avait de la prospérité, celui qui avait de l'argent, il avait un foyer paisible, il a des enfants, il a du matériel. Job avait de l'abondance. Quand il subit tout le peuple. Celui qui avait de beaux habits, s'est assis dans la cendre sans habits. Bien sûr, c'est sur son corps. Il se glattait le corps. Assis dans la salle. L'ennemi pensait qu'il a fini avec. La dernière condition dans laquelle se trouvait Job, c'est qu'il est malade. Et son médicament, c'est un morceau de bien. Si on te dit que celui-là, avec de l'argent, avec des enfants, des domaines, avec de la prospérité, je ne pleurais pas. Mais Job, peut-être aux yeux du diable, c'était fini pour lui. Hey, chapapa. Peut-être aux yeux des humains, c'était fini pour Job. Là où les hommes pensent que c'est fini, c'est là que tu commences ton travail. Là où tu penses que tu n'as plus de force, tu ne peux plus. Si tu donnes la place à Dieu, c'est en ce moment que tu commences ton travail. Mais un jour, quelqu'un s'est donné un témoignage. Il s'agit d'âme. Celle qui a subi des humiliations, des opprobles, tu mépris, tu rejettes un jour. Cette femme-là, l'Éternel relève le pauvre de la poussière. Et l'indigent du fini pour les élever à la table des grands. Il est celui qui prend le pauvre de la position de la poussière. Je parle de l'Éternel, je parle de Dieu. Ce Dieu-là, que Job avait servi, David avait servi, qui est aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, un Dieu d'alliance, mon Dieu. Et ton Dieu aussi, il est celui qui relève de la poussière. Il prend le pauvre de la poussière pour l'élever à la dimension des grands. Il prend l'indigent du fini pour l'élever à la dimension des grands. Dieu a la capacité de faire ça. Car l'élévation vient de Dieu. Celui qui est dans la poussière peut penser que ça finit pour lui. Les situations de la vie, les conditions de la vie, les tribulations de la vie fait tomber quelqu'un. On va l'appeler pauvre, mais Dieu le regarde. La parole de Dieu déclare en 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes. Nos capacités viennent de Dieu. C'est Dieu qui rend capable. C'est pourquoi un jour, Anna témoignait. Parce qu'Anna n'a pas enduré. Elle a enduré des choses, des opprobles, des insultes, des rejets. Mais un jour, Dieu l'a élevé. Grâce à ta vie, Anna, le prophète de Dieu. Apôtre, avec l'évangéliste, avec le serviteur de Dieu, avant le papier des armes, Dieu te lève, quand l'Éternel te lève. Imaginez un peu ce que ça va traverser. Cette femme l'a abandonné. Ce tombe malade, c'est blessé le corps. Pas d'argent pour acheter le médicament. Pas d'argent pour Job, pour solliciter les hommes médicaux. La parole de Dieu dit tout cela, Job n'a pas péché. Dieu dans les cieux, quand ce Dieu se révèle à toi. Quand ce Dieu se révèle à toi. Quand Dieu te rencontre, avant de dire des hommes. Quand Dieu se révèle à toi. Quand Dieu se révèle à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Les capacités ne viennent pas de nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas de prospérer, d'être élevé, de tout ce qu'il a été capable de régner, de posséder. Je le déclare. Avant que cette année ne finisse là-bas, Dieu va t'élever. Dieu t'élève. Si l'Éternel t'élève, il t'amène par le réseau des grands. Il te donne de la place. Il le déclare. Croyez en Dieu, croyez en son serviteur, vous serez affermis. C'est ainsi dangereux. Dieu a envoyé un vent par la saison, lever de la cendre, pour l'enlever du dépotoir, de même qu'il a fait pour Anne de l'insecte parmi les mots. Il y a des vents maléfiques, il y a des vents qui viennent pour détruire. En des moments, lorsque Dieu veut changer des choses, il envoie aussi des vents bénéfiques. Tu ne peux pas monter du dessus de la terre sans un vent. Si tu vois la poussière se dégager, c'est un vent en train de souffler. Quand tu vois quelque chose emporter dans l'air, un vent la cesse. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3. De même que vous voyez le vent souffler, vous ne le voyez pas, vous sentez qu'il souffle. Vous ne savez d'où il vient, vous ne savez pas où il va. Il a le Seigneur de ceux qui sont levés. Tu enverras un vent bénéfique. Et ce vent-là va te saisir de ta situation actuelle, de la poussière là où tu es assis, pour t'élever. Si tu le crois, que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage.